Messieurs, Mesdames les membres du conseil d'administration, Monsieur le docteur Hardy et sa famille, Messieurs, Mesdames les membres du conseil de la vie sociale, Mesdames et Messieurs les membres du personnel de l'EHPAD, chers résidents, chères familles, bienvenue à cette cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui pour le changement de dénomination d'établissement. C'est l'occasion pour nous d'honorer le docteur Marcel Hardy, homme remarquable et travailleur infatigable qui a mis pendant plus de 40 ans sa science et son énergie au service de notre établissement. Il est donc légitime aujourd'hui de lui manifester notre reconnaissance en donnant son nom à l'État. J'invite donc M. le maire, le docteur Hardy, à venir dévoiler la nouvelle enseigne mise au compte de l'établissement. Je vous remercie. Il n'y a pas de fil. Il n'y a pas de fil. Il n'y a pas de fil. Donc, à partir de cet instant, cet établissement se nomme EHPAD Dr Marcel Hardy. Mais je la découvre avec vous. Alors soyez indulgents, on n'a pas partir pour l'occasion de nous revenir. Donc, la petite télégraphie, Dr Marcel Hardy, né le 22 janvier 1934 à Fort-de-France. Diplômé de la faculté de médecine de Paris, en 1964, deuxième médecin généraliste du Robert. De 1964 à 1977, médecin accoucheur de la maternité du Robert, médecin scolaire et de protection maternelle et infantile. De juin 1977 à mai 2010, médecin coordonnateur de la maison de retraite du Robert et crée la fondation Martinique Alzheimer, assisté de Mme Chabrando Muriel, diplômée de gérontologie clinique à Bordeaux en 2000, traitement de la douleur, nutrition diététique. De 2011 à 2019, médecin traitant à l'EHPAD du Robert. Yes.
Bonjour à tous. Je parle, donc je vais être non, Marcel, tu veux vraiment lever. C'est moi qui ai la priorité. Ah non, mais moi je suis sur votre protection. Donc, nous allons commencer. Donc, j'invite Mme Chérubin, directrice de l'EHPAD, à me rejoindre pour le début des discours. À nouveau, je souhaite à chacun et à chacune la bienvenue. À nouveau, je souhaite à chacun et à chacune la bienvenue et à M. Francis Carole, qui représente donc la CTM, je vous souhaite la bienvenue au sein de cet établissement fraîchement nommé EHPAD Dr Marcel Hardy. C'est au nom de toute la communauté de l'EHPAD que je vous adresse, Dr Hardy, ces quelques mots. La vie s'écoule lentement comme un fleuve, charriant implacablement dans son lit les rêves et les gloires de beaucoup d'hommes. Tout semble passer inexorablement et même les plus illustres hommes tomberaient dans l'oubli si l'humanité n'avait pas compris qu'il nous faille conserver intacte la mémoire de leurs œuvres. Vous êtes de ces hommes qui avaient marqué sensiblement plusieurs générations d'hommes et de femmes. Par votre dévouement, votre sens du devoir, votre abnégation, votre courage, votre vie donnée à votre mission, celle de soigner vos frères humains, vous avez élevé très haut la valeur du travail. Il m'arrivait de vous croiser dans l'établissement et parfois même d'échanger avec vous. Je vous voyais avec votre sacoche allant au chevet des résidents et mon admiration était grande. Je me suis maintes fois demandé où vous trouviez la force, mais je pressentais que c'était votre mission qui vous portait, l'amour de votre métier et très certainement la joie de redonner santé, soulagement à ceux qui en avaient besoin. Désormais, c'est à nous, agents de cet établissement,
de vous faire honneur en ayant au service de nos aînés le même engagement que le vôtre, la même volonté de servir de toutes nos forces ceux qui nous sont confiés. C'est à nous, agents de l'établissement, d'embellir par notre sens du devoir, avec les moyens dont nous disposons, la vie autour de nous. Encore un grand merci, Dr Hardy, pour le modèle que vous êtes pour nous. Vous nous avez laissé une force, celle de croire en la vie, malgré toutes ces vicissitudes, et celle de vouloir se battre pour elle. Je vous remercie. Donc, en témoignage de notre reconnaissance pour tout ce que vous avez fait au sein de cet établissement, nous vous offrons ce modeste présent. Merci, Madame la Directrice. Donc, j'appelle donc M. Raymond pour la biographie. Bien, Marcel. Alors, je recommence. Il y a besoin de micro, vraiment? Monsieur le docteur Hardy, ou plus affectueusement, mon très cher frère Marcel, je me disais que personne ne retiendrait par cœur la plaque que je viens de lire, et donc tu as eu la délicate attention de me demander de retracer ta vie et ta très longue carrière. Je suis très honoré et particulièrement heureux de m'acquitter de cette lourde tâche. J'insiste sur la durée car en janvier, donc récemment, nous avons fêté tes 85 ans et je crois tes 55 ans de sacerdoce au service de tes patients. Tu as vraiment cette vocation, si, car les nombreux bosses qui ont décoré tes voitures successives témoignent de l'étroitesse des petites routes que tu as dû parcourir de nuit dans les mondes pour être au chevet de tes patients. Le temps n'a jamais compté pour toi, à tel point que lorsqu'un jour ton fils, Jean-Pascal, pour ne pas le nommer, a voulu t'inviter chez lui un samedi midi, ta réponse était fulgurante. Mais voyons, tu n'y penses pas, en pleine semaine. De même, aux nombreuses injonctions de ta fratrie et de tes enfants t'exhortant à prendre ta retraite, tu as toujours répondu invariablement « Ce sont les patients qui ne veulent pas me laisser partir ». Je crois que je continue dans la lancée de la directrice. Aujourd'hui, ça y est, on y est, tu as décidé, à contre-cœur bien sûr, de te reposer enfin. Je peux donc mettre en route le film de ta biographie en zoom arrière. Tu es né le 22 janvier 1934 et tu es père de 4 enfants, une fille et 3 garçons. Tu as grandi à Tartane et fait tes études primaires avec notre grand-mère paternelle, Clémence Bonneville-Bonneterre, puis tu es parti au séminaire collège et ensuite au lycée Schulcher. Le souvenir le plus vivace qui me revient à l'esprit de manière récurrente, c'est notre mère te poursuivant dans la descente devant la maison, un bol de lait chaud à la main, tous les lundis matins à 6 h, alors que déjà tu courais vers le village pour ne pas louper le taxi de M. Criosi. Tu avais déjà davantage soif de nourriture intellectuelle, car ton avenir était déjà tracé, tu serais médecin au service des autres. Tu pars donc pour Paris par bateau pour entreprendre les études de médecine durant 6 ans sans pouvoir revenir. Je tiens à souligner qu'à l'époque, il n'y avait pas 6 avions par jour et les conditions étaient beaucoup plus difficiles. Donc tu as quand même dû faire pas mal de petits boulots pour boucler tes fins de mois. Victoire,
17 juillet 1964, te voilà diplômé. Tu fais des remplacements en tant que jeune interne, en région centre, dans les villes principalement d'Orléans et de Blois, puis tu rentres enfin au pays. Avec la collaboration de la ville Morland, tu t'installes au Robert dans un petit local au Courbarine que tu occuperas pendant 7 ans, et durant cette période, tu deviens le deuxième médecin libéral de la commune après le docteur Sainte-Rose. En 1972, c'est fait, tu ouvres ton propre cabinet médical à la rue Chalchier. Puis, de 72 à 80, tu exerces en pédiatrie, ce qui te vaut d'être nommé médecin accoucheur à la maternité du Robert, d'une capacité alors de 20. Pour t'épauler, tu ne disposes que d'une seule sage-femme, Madame Nkouela. Je m'arrête 2 secondes pour quand même préciser. Petit bilan pour le livre des records. Tu as réalisé 2000 accouchements en moyenne, 2000 accouchements, oui, soit en moyenne 200 par an pendant 10 ans. Pas étonnant alors que tu sois connu dans toute l'île, à tel point que si je me présente, moi quelqu'un d'autre, la famille, à quelqu'un en précisant « je suis le frère du docteur Hardy », à tous les coups je déclenche la réaction suivante « ah oui, c'est mon docteur », ou encore « c'est lui qui m'a accouché », ou encore et encore « c'est lui qui a soigné mes parents », etc., etc. Médecin libéral, tu fais de nombreuses visites à domicile avec le docteur petit frère et pratiques également de la petite chirurgie, médecine scolaire et de PLI. En même temps, tu mènes une vaste campagne de vaccination auprès de milliers d'enfants de la commune. Ta notoriété, ta compétence s'étendent à l'hôpital de la commune voisine, la Trinité, où tu es nommé médecin intérimaire avec les docteurs Gervais, Yoyot et Castry. En 1977, la maternité du Robert ferme hélas au profit du nouveau centre hospitalier de Trinité. Le conseil d'administration décide, avec ton aide, de créer une maison de retraite dont tu deviens le médecin coordonnateur. À ce poste, tu constates rapidement les difficultés de prise en charge des malades âgés souffrant de perte de mémoire et décides en conséquence, avec la collaboration de Mme Myriel Chamoiseau, de créer la Fondation Martinique Alzheimer. De plus, pour sensibiliser les gens à la gravité de cette maladie, tu entreprends avec elle une série de conférences à travers l'île. Je rebisse une 3e fois. C'est donc pour te remercier aujourd'hui de l'immensité de tes actions sociales et médicales au sein de la population du Robert et de la Martinique que le conseil d'administration, précisé par M. Alfred Montieu, et la directrice de l'EHPAD, Mme Chérubin, ont décidé de redénommer établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, Dr Marcel Hardy. Je vous remercie de votre attention. Donc, j'invite donc M. Francis Carole, représentant de la collectivité territoriale en charge du secteur social sur le territoire. Merci. Docteur Marcel Hardy, Monsieur le Président du conseil d'administration de l'État, Marcel Hardy, Mesdames et Messieurs, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs, chers résidents, je ne serai pas très long, mais c'est bien entendu un honneur pour moi d'être présent aujourd'hui. J'ai eu quelques retards liés aux difficultés de circulation que vous connaissez, et j'ai tenu à être présent parce que, et même si le docteur Marcel Hardy est bon, c'est jamais un mais nous connaissons ce qu'il a fait pour la Martinique et singulièrement pour son territoire du Robert et des Environs auquel il est extrêmement attaché. Parce que souvent, nous parlons des gens quand ils ne sont plus là. Et c'est bien d'honorer les personnes de leur vivant, de montrer ce qu'ils ont apporté. D'une part, c'est une manière de leur dire merci, mais c'est une manière aussi de donner un exemple.
l'exemple que d'autres suivront, parce que, et en tant que médecin, il sait l'importance d'être aux côtés des gens, de soulager autant que possible, mais ici l'importance aussi de tout ce que nous pouvons faire ensemble pour essayer de mieux vivre ensemble. Donc, je vous transmets toutes mes félicitations du président Marie-Jeanne qui malheureusement n'a pas pu être là, mais qui m'a demandé d'être présent pour justement nous transmettre toute son amitié. Merci à toutes et à tous. J'appelle donc M. Moncheux, maire et président du conseil d'administration de l'EHPAD Dr Marcel Hardy. Bonjour à tous, chers présidents, chers amis, le personnel de l'EHPAD Dr Hardy, monsieur le directeur général du service de la Ville, Madame la directrice de l'EHPAD, monsieur le représentant de l'exécutif, Francis Carole, et toute la famille du Dr Hardy. Et je dois vous dire, chers amis, quand on s'est posé la question, c'est rabattre mon matin, parce que je ne vais pas rabattre même pas pour le ministre. Mais j'ai dû mettre ma cravate pour le Dr Hardy. Parce que je sais comment il est dévoué pour la population de Roubaix, pour les sportifs notamment. Il s'est montré dévoué parce que toute la population de Roubaix allait chez lui, même le dimanche, pour se faire soigner dans le cas de grosses prières également. Je suis témoin de cela. Le Dr Hardy, nous avions voulu, pas vous faire un honneur, mais rendre l'honneur à la Martinique tout entière, pour que la Martinique reconnaisse en vous l'homme qui a bravé beaucoup de choses pour créer une association de reconnaissance concernant les personnes de la maladie Alzheimer. Souvent, les gars disent que mon cas de la force, mais tu as pu faire découvrir la maladie à toute la population de la Martinique. C'est un honneur pour nous, membres du conseil municipal et membres du conseil d'administration, de voir aujourd'hui le docteur Hardy et son nom est gravé, je dirais, à l'éternel, puisqu'on ne sait pas quand ce bâtiment sera cassé. Mais le bâtiment, c'est porté docteur EHPAD, docteur Hardy, Marcel. Et bien Marcel, parce que lui, il a fait beaucoup de choses pour la population. Il a dit qu'il est arrivé au père grâce à la Bémorlan. La Bémorlan qui est notre militant social de la Martinique, qui a fait beaucoup de choses également. Eh bien, il a été accueilli par la population, puisque la population nous c'était une population accueillante. Et la rue de la ville s'est portée hospitalitas fides. On vous accueille bien et on vous aime. C'est pourquoi le Hardy, tout le monde nous aime bien. Et ici, je pense que toutes les personnes qui sont venues à vous cabinet reconnaissent l'amour que vous avez eu pour eux également. Ces personnes sont témoins de ce que vous avez voulu faire et de ce que vous avez pu faire. Parce que la vie n'est pas finie, même si vous êtes à la retraite depuis hier soir. Vous voyez, vous entrez dans une nouvelle vie à partir de ce matin. Donc, Madame la directrice du conseil d'administration, je vous remercie au nom du conseil municipal et au nom de la population et le personnel également d'avoir bien voulu accepter que cette dénomination fasse face au nom de Marcel Hardy. Je vais appeler le docteur Hardy pour qu'il vienne à mes côtés, pour qu'il puisse vous dire debout. Docteur Hardy. Il n'y a pas de biscuit, il est bien. Merci au
Avant de commencer cette petite introduction, je tiens à remercier personnellement Monsieur maire Robert, deuxième mandature, qui toujours m'a témoigné son amitié, son estime et même son affection. Jamais il s'est départi de l'assentiment qu'il avait envers moi. J'ai toujours trouvé chez lui un ami, même si je ne l'avais pas souvent, il est vrai qu'il était un peu de sargasse. Et maintenant qu'il est sorti un petit peu de sargasse, c'est qu'il attend de faire autre chose. Et je me souviens de tout ce qu'il fait pour moi, et je tiens à le remercier officiellement et publiquement devant vous. Vous avez là quelqu'un de valable, quelqu'un qui prend soin de la population du Robert, qui a déjà fait beaucoup pour le Robert, et il faut à mon avis qu'il puisse continuer si la santé lui donne le temps. Merci pour lui, on applaudit. Alors, monsieur le maire, madame la directrice, mesdames, messieurs, chers amis, il est toujours difficile de parler de soi, même un peu risqué. Aujourd'hui, je suis en vedette et je devais un peu tout de même parler de moi. Je suis en vedette grâce à vous, mais surtout grâce à M. Montieu, maire du Robert, et à Mme Girobert. J'y reviendrai. Être en vedette, c'est maintenant. Bien, j'y vois deux dangers. Un risque d'emphase ou d'autosatisfaction qui friserait un sentiment d'orgueil futile modeste. Ou à l'inverse, un sentiment de frustration lié à une trop grande réserve de ma part qui vous priverait quelque peu de renseignements, d'anecdotes et de documentation peut-être sur mon passé médical et surtout sur les raisons qui auraient pu éventuellement justifier ma présence parmi vous ce matin. Cette présence a été voulue par deux personnes, j'insiste, que je remercie de tout cœur. D'abord, M. Alfred Montieu, le maire de Robert, qui m'a fait tenir par son conseil municipal une charmante invitation, me précisant que l'équipe municipale m'avait précisément pressenti pour donner mon nom à l'EHPAD de Robert qu'il a accueilli ce matin. Je suppose que tout le conseil municipal, et là c'est une vérité, je ne vise personne, mais je suppose que tout le conseil municipal, dans sa totalité, malgré sa gentillesse à mon égard, depuis que je suis de Robert, eh bien, elle n'a pas voté unanimement pour moi, c'est pas vrai. Pourquoi? Simplement parce que je suis un homme humain, âgé, qui commence à connaître un peu la vie, et que la vie m'a appris qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et comme mon caractère parfois n'est pas les plus facile, je pense que j'ai quelqu'un qui dit inimitié, gentil. C'est normal. Mais je n'en veux à personne. Au contraire, c'est humain. C'est normal, je disais-je. On ne peut pas plaire à tout le monde, je le comprends très bien. Tous les élus, monsieur le maire Rouillet, qui sont en place dans la mairie, ont toujours eu des administrés qui ont toujours voté pour lui. Rigolez ça. Avec un sourire. Et je respecte leur sourire et leurs décisions contestées. Je redis mes remerciements à la mairie de Robert dans son ensemble, à tout le personnel qui m'a toujours soutenu et aimé, apprécié. Je l'ai ressenti comme tel. C'est la première personne morale, la mairie de Robert, par son maire, que je voulais remercier ce matin. La deuxième personne que je tenais à remercier chaleureusement ce jour, c'est évidemment Mme Chérubin, qui est directrice actuelle de la maison du Robert, actuelle de l'EHPAD, qui porte mon nom, mais dorénavant, ce dont je suis pas plus fier, et qui m'a, dès mon arrivée, réservé le meilleur accueil. Merci Mme Chérubin pour cette courtoisie, cette considération, cette disponibilité, cette discrétion à mon égard, cette réserve. Soyez-en remerciés, madame, et encouragés par moi, qui suis conscient du travail difficile et des responsabilités énormes que vous assumez au sein de cet établissement. La maison de retraite du Robert s'appelle EHPAD.
C'est-à-dire, souvenez-vous des lettres, établissement, hébergement, le H. Le H majeur veut dire hébergement, et non pas hôtellerie, comme m'a dit certains. C'est un hôtel. Si c'est un hôtel, cela saurait. Et il faudrait lui donner quelques étoiles, plusieurs étoiles. Pourquoi? Parce qu'il faudrait féliciter cet hôtel, entre guillemets, pour sa bonne tenue, pour la gentillesse de son personnel, pour le dévouement et le travail régulier de tout son personnel. Car c'est pas toujours facile quand il faut réveiller, alimenter, laver, soigner 2 à 3 fois par jour, mobiliser, doucher des gens âgés, handicapés, parfois agressifs, réticents, qui ne comprennent pas très ce qu'on veut, dénutris, au fond d'un lit, dans la terre. Eh bien, c'est pas toujours facile de s'occuper de ces gens. Et pourtant, il faut assumer le travail tous les jours. Donc, à cet égard, il faut saluer, remercier et encourager le travail très dur de tout le personnel infirmier que je tiens officiellement aujourd'hui à remercier et à féliciter. Je vous demande de l'applaudir. Je me suis installé au Robert le 17 juin 1964. C'est-à-dire que dans la pratique, j'ai pratiqué la médecine générale depuis 56 ans, bientôt. Mon activité a été polyvalente et multiple. Beaucoup de petites chirurgies. Eh oui, j'en ai fait beaucoup. Avec anesthésie locale. Des campagnes chirurgiennes, je ne faisais pas d'opération. J'ai eu un choc allergique une fois, pas intéressant du tout. Je ne sois la personne. J'en suis sorti quand même, j'ai animé malade, et ça a été. Et puis j'ai eu un capture difficile, plus grave. Je m'en souviens, ça fait les années 60. Je suivais sur la route dans le campagne de Trinité, c'était le matin, il pleuvait beaucoup, et j'allais ouvrir assez vite, j'étais jeune. Et puis je le mettais dans tout ça. Et entre le campagne de Trinité, il fallait aller vite, je devais aller à une rendez-vous, c'était un moyen urgent, d'ailleurs je roulais toujours plus vite. Et c'était le matin, je vous disais, la route était glissante. Je suivais une voiture qui brusquement a quitté la route et est tombée dans le canal. Choc assez violent. J'ai constaté que le conducteur que j'étais voir tout de suite était conscient, mais s'était ouvert une partie du cou latéral ici. Il n'a pas ouvert la carotide, heureusement. Mais il avait ouvert même une partie du cou, ça signait beaucoup. Il pleuvait. Je n'avais comme seul instrument de guériser, entre guillemets, une serviette mouillée par la pluie. C'est tout. J'ai décidé d'aller à Fort-de-France, à la clinique Saint-Paul, l'Odéon, je connaissais un peu, et j'ai demandé à l'infirmière de garde de voir le docteur L'Odéon pour lui expliquer un peu le problème. L'infirmière très occupée m'a fait répondre, le docteur L'Odéon, au premier des régulières, il ne peut pas voir ce bas. Il vous fait confiance, il vous demande de faire le nécessaire. Non, très bien. Alors, le docteur L'Odéon ne peut pas s'occuper du malade, je m'en suis occupé. J'ai demandé des sutures, matériel léger, petite chirurgie, j'ai besoin d'une salle d'intervention pour être isolé, et puis je me suis mis à coudre le cou du malade, qui est un petit peu sauté quand même, c'est l'accident, il saignait de Trinité quand même. L'infirmier était dans mon service et attendait avec une directive. J'ai réalisé, j'ai réclamé matériel de petite chirurgie, du fil 3.0, je vous passe les détails, le petit diamètre, bref, et j'ai recousu le cou du blessé. Et le docteur L'Odéon, qui avait terminé son intervention sur la vésicule biliaire, passa à côté de moi, un coup de rapide, toujours blessé, et bien bravo Arnie, on est chez Christian Dior ou chez l'Allemagne ici? J'étais un peu fier, c'était un beau travail, effectivement, le malade est venu me remercier, quelques semaines après. Et ce coup était pratiquement tout neuf, si on peut dire. En tous les cas, il était bien. J'ai très souvent des débuts très difficiles quand je me suis installé. 1964, ça fait 56 ans, vous disais-je. Pas de médecin Robert, j'étais le seul. Si, il y avait 5 pour tout en parlant. 2 médecins à Trinité, 1 médecin à Sainte-Marie. C'était la pénurie de médecins. Et j'étais le seul médecin Robert. C'est-à-dire que j'étais de garde de jour, de nuit, dimanche, jour férié, tous les jours, tout le temps. 24 heures sur 24. La consultation commençait à 6h30 le matin
Il y avait déjà 20 personnes de mon cabinet. Tout le monde de voir le nouveau médecin, c'était un médecin. C'était installé ouvert. Et les gens faisaient la queue depuis 4 heures, 5 heures du matin. J'aurais à peu près 40 à 50 malades par jour. Je commençais à 6 h, 6 h 30 et je finissais la nuit à 7 h, à peu près. Moi, j'ai rapidement à midi, un sandwich, et c'était tout. Et puis il y avait des visites à domicile. Beaucoup de gens âgés quand même, qui ne se déplaçaient pas forcément. Il y avait déjà une maison de retraite au Robert, qui n'était pas celle-là, mais qui était une autre. Et qui était à cette époque transformée en petite maternité, double usage. Pas de médecin accoucheur. Donc je faisais aussi le rôle de médecin accoucheur. Il n'y a pas de médecin accoucheur et les femmes enceintes venaient à cette maternité. Qui les accouchait? Le docteur dit, bien sûr. Nous étions deux médecins. Le docteur Saint-Rose, qui était seul à Aubert après, il ouvert après. Et il avait été ravi de mon arrivée, il a posé son cas précise. C'est parce que le docteur Saint-Rose s'occupait de bananes. Il avait des propriétés intéressantes et il m'avait confié un jour que la banane, il racontait beaucoup plus sur la médecine. J'ai compris la suite. Sauf quand il y a eu 2 cycles de la philosophie, c'était un autre discours. Non, c'est bon. Alors, débordé par les malades, il avait mis le propriétés répartis entre le Robert et le Viapré, et il se sentait mal, débordé. Et le truc, vous savez pourquoi, c'est pas. C'est pas comme maintenant où les médecins ont le temps d'aller, je dis personne le matin. Les médecins ont le temps d'aller faire la planche à voile, d'aller à la mer, de se reposer le dimanche. C'était pas le cas à l'époque. Je travaillais 7 jours sur 7, 365 jours, sur 365, toute l'année. Je ne connaissais pas les fêtes, Noël, tout ça, ça me dit rien. Pour moi, ça ne me dit rien. Je ne sais pas ce que c'est des vacances. Donc, le docteur s'impose, comme vous disiez, je me suis débordé, j'ai pris le relais assez vite, et j'ai été sollicité évidemment par de très nombreux malades. Très nombreux. Et surtout par cette petite maternité rurale qui était petite mais qui tournait beaucoup. Les femmes avaient des fouilles à l'époque, et elles accouchaient beaucoup. Bon. Donc, pendant 10 ans, j'ai accouché à cette maternité, j'avais environ de 200 malades par an. À peu près tous les 2 jours, j'étais en dehors pour un accouchement pratiquement. Et j'ai fait au total 2000 accouchements, sur 10 ans environ. Je suis pas chirurgien, je faisais donc des accouchements eutossiques. Eutossiques, c'est-à-dire normaux, sans chirurgie, sans forceps, sans césarienne. Un forceps de temps en temps, mais c'était des accouchements eutossiques que je pouvais faire. J'avais vu à Paris quelques accouchements et pratiqué quelques autres. Par la suite, la maternité a fermé. Normal, Trinité s'était développée et avait construit une nouvelle maternité, l'actuelle. Donc, on avait fermé tout le Robert en tant que maternité. En même temps, j'ai assuré, en plus de la maternité qui vient de fermer, un service de PMI, protection maternelle et infantile, avec vaccination ouverte, vaccination à Sainte-Marie et un gros monde. Pendant 15 ans. Tandis qu'en même temps, j'ai assuré le poste de médecin-chef intérimaire dans les services de l'hôpital de Trinité, avec des confrères qui me manquent beaucoup aujourd'hui. C'est ainsi que je garde un souvenir ému des anciens confrères, le Yoyot, que j'ai connu. C'était le premier médecin qui m'a servi au Robert. Le docteur Gervaise, Siema, Bilodichum, Cayol. Certains sont vivants, d'autres sont morts, beaucoup sont morts. Et bien d'autres encore avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et beaucoup sont décédés. Levé à 5 h du matin, c'était le rythme, un café et un bar. J'ai beaucoup travaillé. J'avais une bonne santé et je dormais peu. La maternité me sollicitait très souvent. 2 fois, il y avait la nuit avant. Des journées très dures, avec ensuite d'autres journées qui suivaient, des gardes de nuit. Et j'ai assuré également des gardes avec le docteur Cassé à Sainte-Marie, un week-end sur 2. Tous les 15 jours, on avait eu chacun une garde pour le secteur Robert, Trinité, Tartane et Sainte-Marie, bien sûr. Avec le docteur Cassé, qui est aujourd'hui décédé. Je me déplaçais beaucoup. De Fort-de-France à Tartane, en passant par le Robert, Trinité, Lamartin, Sainte-Marie, François, Vauclin et les campagnes environnantes. J'avais une voiture qui tenait le coup, heureusement, on avait fait. Et même 3 îlets. Oui, pourquoi 3 îlets?
Eh bien, parce que le crédit ouvert, les volants, il avait beaucoup à faciliter mon addition ouverte, en me cherchant un local professionnel d'abord. Il y avait des mamans qui habitaient les Trois-Îlets, qui étaient malades, qui ne se déplaçaient pas. La même Hollande, quand je parle, et je vais le souvenir, il a beaucoup fait pour le ouvert et pour moi-même. La même Hollande m'avait demandé de prévoir un petit peu, quelques jours dans la semaine, dans le mois, comme je pouvais, pour suivre la vieille maman dont la santé était de plus en plus déclinante. Elle habitait les Trois-Îlets et se déplaçait pas. Donc nous partions une fois par mois, programmé, une fois par mois, nous partions au vers 4h du matin. La vieille maman, très sympathique, m'a appelé docteur contrôlé. Je suis un docteur qui a gagné ça, c'est le docteur contrôlé. Bon, alors j'avais le nom de docteur contrôleur, elle savait que le docteur contrôleur passait le temps par moi l'avant, et c'était la vie. La même moment, elle m'a encouragé à aller le voir régulièrement. J'étais mon regard, je faisais le docteur contrôlé. Et donc, certains me demandaient comment je faisais. Et les jeunes confrères me demandaient si d'autres confrères avaient envisagé pour moi une place à Colson pour le cas psychiatrique. L'une de mes plus grandes satisfactions, parmi les activités que j'ai eues, l'une de mes plus grandes satisfactions est certainement d'avoir créé, avec des confrères gériatres, l'association des Alberts Martinique, qui maintient sa route, se développe et rend de nombreux services à cette catégorie de malades difficile et douloureux. C'est moi qui ai sans parler de moi, c'est moi qui ai mis ça en route, dans la Martinique. D'autres médecins ont fait des relais. C'est un nom particulier, le docteur qui est mort récemment, François Cécile, il y a quelques temps, et puis également Mme Chamazo et elle, qui s'en occupaient également. Bref, mais j'ai été le premier à inaugurer l'association des Alberts Martinique. Mme Muriel Chamazo, dont avant m'a fait pleurer, c'était une amie. Récemment, eh bien, elle était décédée en 2019, il n'y a pas longtemps. Elle était un membre, présidente d'ailleurs, à un moment de l'association. Ça m'a fait beaucoup de peine. En tout cas, pour être le sommet de la vieillesse et de la gériatrie, pour me rapprocher de ma mère de plus en plus vieillissant, j'ai passé à Bordeaux successivement un diplôme de gérontologie clinique et de gériatrie générale. Deuxièmement, j'ai passé également à Bordeaux un diplôme de traitement de la douleur et de manuel de morphine. Pas facile de morphine. Il faut aller déjà traiter la morphine, surtout quand on est déjà âgé. Donc je voulais me citer pour tout ça. Et j'ai passé également sur 2 ans à la Martinique un diplôme de nutrition clinique et orientation gérontologique. En 2001, toujours en poursuivant des consultations qui m'écrasaient la journée carrément, en 2001, ça fait 20 ans, j'ai été pressenti en plus par les parts de Trinité, le beau séjour, qui pourrait que j'ai pas assez de travail, certainement, pour assurer la responsabilité médicale de l'établissement, avec quand même 60 lits. Pour des raisons de santé, j'ai dû arrêter, très récemment. J'ai un problème de santé sévère, j'ai aimé Trinité, bonne maison, excellente équipe, excellente ambiance. J'ai aimé cette maison et le travail qu'on en a fait, et j'en ai un excellent souvenir. J'ai des regrets cependant, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu mieux faire, c'est vrai. J'aurais pu faire plus. Mais le temps passe vite. Hier, l'adventiste était ça chez nous. Je disais parce qu'il était retraité, et c'était l'adventiste qui était la Bible tous les jours. Et comme elle me voyait toujours au travail, tout le temps, elle me disait chaque fois qu'elle me voyait, ah docteur, comme disait la Bible, il n'y a pas de repos pour les méchants. Alors il lui disait, je dois être très méchant maintenant, je dois être très très méchant. Il n'y a pas de repos pour les méchants. Donc, je fais avec. J'ai dû arrêter après 55 ans de travail pour des raisons d'âge. J'en ai 85. Et de santé. J'ai eu 2 incidents cardiaques. Et vous savez bien que le cœur a des raisons que la raison ignore, même dans tous les domaines. J'ai des regrets, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu aider davantage si j'avais pu. Le Robert et les malheureux qui y sont, il y en a beaucoup. Mais la vie est trop courte.
Elle a sauvé cette vie. Et comme disait le poète du XXe siècle, Louis Aragon, le temps n'a pas à vivre, il est déjà trop tard. J'ai fait de mon mieux. J'aurais pu mieux faire, c'est vrai. Personne n'est parfait. Aujourd'hui, cette plaque qu'on a dévoilée tout à l'heure, sur les papiers ouverts, symbolise un peu quelques-uns de mes efforts et quelques années de travail au service du royaume. Bon, je sais que c'est à vous tous, surtout, plus qu'à mes modestes mérites, que je dois ça. Je dois vous dire merci, car c'est à vous que je dois tout ça. À vous seul, pas moi. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. Votre soutien, votre estime, votre amitié, et même pour certains, votre affection, qui me touche beaucoup. Soyez tous remerciés, et de tout cœur. Dans ma retraite, je penserai à vous, je vous bénirai, je prierai pour vous. Dans ma retraite, je penserai à vos familles, et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour m'apporter pendant les années de travail. Le général de Gaulle, dans son gouvernement, avait un ministre, plusieurs ministres, des ministres remarquables, dont un ministre a longtemps gardé la fiction du public, c'était André Malraux, qui était également un écrivain. André Malraux a pris au cours en 1963 pour la condition humaine. Eh bien, en terminant cette belle supposerie, je vous laisse méditer cette pensée d'André Malraux. Dans une vie, disait Malraux, passablement absurde, parfois stupide, il y a quelque chose, une chose, qui n'est jamais absurde, jamais stupide, c'est ce qu'on fait, ce qu'on a fait pour le bien des autres. Je vous remercie. Le conseil municipal, au nom de la population de Roubaix, le conseil municipal de la Roubaix, la médaille de la ville de Roubaix. Encore? Oui. Ah, mais loup. Madame Sylvie, Madame Vino. Il s'agit bien de directeur général des services, il m'a aidé pour mener à cette affaire pour ne pas être en contravention avec l'État. Donc, mesdames et messieurs, On reçoit la médaille de la ville de M. Alfred Montu de ce conseil municipal. Merci, continuez. Ça a été qu'on vous aime ouvert. Continuez. Alors, comme cette semaine, c'est la semaine du tour de Martinique de Yolande, je vais appeler mon collègue
Et l'une qui est responsable du sport, il est encore là. Il est tranquille. Et l'une. Alors, il y a deux notre conseil municipal. Madame Madame Marius. Et Madame Montieu. C'est bien là. Ça m'intéresse. C'est bon? Oui, je suis d'accord, je connais. Alors, Ah, c'est bien. Allez. Très bien. Bravo pour tout ça. Je suis très ému et vraiment merci pour tout ce que vous avez fait et continuez de le faire. Alors, merci à tous. Nous avons eu un section et une également. Nous sommes attachés de la maison. Je comprends. Mais oui. Je comprends ça. Encore merci pour ce que vous avez fait. Oui, Il a donné la réception. Merci à tes frères et à ta famille. Non, voilà. Encore merci. On applaudit M. le maire de Robert. Je vous remercie, docteur. Merci, monsieur le maire, président du conseil d'administration. Je vous remercie tous pour votre passé. Et je vous invite à passer à côté pour partager un moment de convivialité avec le docteur et sa famille. Monsieur Campé, monsieur le maire. Madame la directrice, vous invitez le docteur, monsieur Lomel, monsieur Carpin, rapprocher.